Lorsque nous prions sans la parole de Dieu, c'est comme si Dieu ne se reconnaissait pas. Mais lorsque nous prions avec la parole de Dieu, il vient véritablement réaliser sa parole dans nos vies et elle s'actualise en nous. Je t'invite à prendre Jean 15 maintenant. Nous allons prendre le verset à partir du verset 5 et nous allons réellement apprendre à méditer la parole de Dieu et à proclamer ces paroles de bénédiction dans nos vies. Car nous voulons réellement ce soir nous connecter à Dieu. Nous voulons réellement nous connecter à la présence de Dieu. Nous ne voulons plus être hors de sa présence. Nous voulons avoir des moments privilégiés avec Dieu, où réellement nous nous connectons à lui. Nous prenons Jean 15 au verset 5 jusqu'au verset 7. Moi je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un demeure en moi, il est jeté. Si quelqu'un demeure en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se sèche, et il se dessèche. On les ramasse et on les jette au feu. Et s'ils brûlent, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et vous l'aurez. Nous allons commencer par le verset 5. J'aimerais que tu proclames cette parole et que véritablement tu l'actualises dans ta vie. Nous allons lire cette parole au moins 2 ou 3 fois maximum. Et j'aimerais réellement que ce que Dieu va te mettre à cœur, si c'est pour proclamer sur ta vie et que tu élèves réellement la voix, afin que cette parole de Dieu que tu proclames devienne vie en toi. Nous prenons le verset 5. Moi je suis la vigne et vous le savez. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Moi je suis la vigne, vous la savez. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur Jésus, nous proclamons, Seigneur, sur cette parole, Seigneur, que dans ta présence, nous portons beaucoup de fruits. Seigneur, tu dis dans ce verset, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, je reconnais en ce soir que hors de ta présence, je ne peux rien faire. Je reconnais que hors de ta présence, je ne porte aucun fruit. Tout ce que je fais finit par faillir. Parce que tu es l'eau de la vie. Tu es celui qui porte, Seigneur, tout ce que nous faisons. Seigneur, je reconnais que sans toi, ma vie n'est rien. Alors je viens totalement m'abandonner à toi, afin que ton règne vienne dans ma vie. Gloire à toi, Seigneur. Si quelqu'un veut élever la voix et proclamer des paroles par rapport à toi-même, par rapport aux personnes qui nous regardent, tu peux élever ta voix. Seigneur, nous voulons implorer ton pardon pour toutes les fois où nous avons pensé pouvoir faire par nos propres forces, pour toutes les fois où nous avons cru que nous avons semé par nos propres énergies, nos propres mérites, nos propres sacrifices, nos propres fidélités à ta parole, à ta maison. Seigneur, pardon pour
toutes les fois où nous avons osé croire que le peu que nous faisons par nos propres forces. Seigneur, nous voulons implorer ta miséricorde et ton pardon, parce que tu nous rappelles en ce soir que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Même le peu que nous semons, si nous le faisons avec orgueil, si nous le faisons hors de toi, Seigneur, il n'y aura pas de pérennité, il n'y aura pas d'impact. Seigneur, viens encore façonner nos cœurs, viens façonner nos pensées, viens façonner nos systèmes, notre système de pensée, afin que tu satures, Seigneur, nos pensées, nos paroles et nos actes, que tout en nous soit cohérent avec tes désirs, avec ta volonté, avec ta parole. Seigneur, viens encore nous équiper de ta parole, viens encore nous nourrir de ta parole, afin que le fruit, Seigneur, que tu nous permets d'avoir, soit un fruit qui te glorifie toi. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous nous glorifions alors que c'est toi qui agis. Pardon pour toutes les fois où nous nous mettons en avant alors que c'est toi seul qui impacte. Pardon pour toutes les fois où nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres alors que c'est toi qui privilégie, c'est toi qui choisis, c'est toi qui bénis. Nous ne sommes pas plus dignes que les autres. Seigneur, donne-nous de t'aimer véritablement pour le Dieu d'amour, pour le Dieu de miséricorde que tu es, et pour ce regard de compassion que tu poses sur les pauvres créatures que nous sommes. Seigneur, accorde la grâce à tous ceux qui nous suivent, accorde cette grâce à ceux qui nous regardent, de t'aimer pour ce que tu es, d'exprimer, Seigneur, la profondeur de l'adoration, de l'intimité avec toi, afin que cette parole que tu nous rappelles sème encore dans les cœurs, de manière véritable, de manière pérenne, de manière impactante, afin qu'en ce soir des cœurs soient changés, que des pensées soient changées, que des attitudes soient changées, que des paroles soient changées, et que tu règnes maintenant, tu règnes dans les cœurs, tu règnes dans nos maisons, tu règnes dans nos communautés, tu règnes dans nos lieux d'activité, et ta parole porte du fruit en abondance, du fruit pour ta gloire, du fruit pour que nos vies changent, que nos administrations changent, que nos pays changent, que nos familles changent, et que ta gloire qui est disponible au ciel comme sur la terre soit davantage palpable. Gloire et louange à toi. Seigneur, tu nous dis que hors de toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous venons te demander pardon pour tout ce que nous avons bâti hors de toi. Nos familles, nos relations, nos enfants, notre travail. Seigneur, tout ce qui a été bâti hors de ta présence. Seigneur, nous venons te demander pardon. Et Seigneur, nous voulons ramener, Seigneur, nos vies dans ta présence. Seigneur, tu l'as fait, Seigneur Jésus, pour l'enfant prodigue qui avait tout pris et allait se mettre hors de la maison du Père. Seigneur, lorsqu'il est venu, tu l'as accueilli bras ouverts. Seigneur, nous sommes là comme cet enfant prodigue. Seigneur, et nous désirons revenir dans ta maison avec tous ces lieux de nos vies que nous avons bradés, parce que nous avons cru que dehors était mieux, parce que nous avons cru que, Seigneur Jésus, ce que le monde avait à nous offrir était plus puissant, était plus fondamental que toi. Mais en ce soir, tu viens nous dire que tout ce qui est bâti hors de toi, Seigneur, n'a pas de valeur. Alors nous venons remettre tout ce que nous avons bâti hors de toi en toi. Nous venons, Seigneur, te remettre nos familles, nos relations, nos conjoints, tout ce que nous avons bâti hors de ta présence. Seigneur, nous t'en supplions. Nous venons nous offrir à toi tel que nous sommes. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, alors que lorsque nous demeurons en toi et toi en nous, tu nous marques de ton sceau, Seigneur. Ce sceau-là qui nous rend invisibles, invincibles, intouchables, Seigneur, par les ennemis. Que le camp de l'ennemi vienne à nous, que nous allions dans le camp ennemi. Seigneur, tu nous rends victorieux à tous les coups. Seigneur, alors que même nos ennemis, nos sorciers avaient prévu pour nous la faim, avaient prévu pour nous l'échec, avaient prévu pour nous, Seigneur, le désarroi total, tu les as tous confondus autant qu'ils étaient, Seigneur, pour manifester ta gloire, parce que oui, nous avions ce sceau-là sur nous. Éternel, nous rendons encore gloire à ton nom. Gloire et puissance à toi, Seigneur. Ah, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas que nos pensées soient hors de toi. Seigneur, tout commence par les pensées. Seigneur Jésus, ne permets plus que nos pensées soient hors de toi. Ne permets plus que nous puissions faire quelque chose sans ton accord, Seigneur Jésus. Nous inondons nos pensées
pensées de toi. Seigneur Jésus, donne-nous des saintes pensées. Des pensées qui suscitent les choses d'en haut, qui suscitent les choses vraies, Saint-Esprit, pour que la distraction puisse être éloignée de nous, que quand nous sommes dans ta présence, nous nous consacrons et nous nous concentrons rien qu'avec toi. Seigneur, nous désirons bâtir en toi. Tu es notre roc, Seigneur. Enlève-nous du sable, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi. Seigneur Jésus, je viens bâtir mon présent avec toi. Mon passé, mon futur, mes biens intérieurs et extérieurs en toi. Seigneur, que tout ce que j'avais bâti, même de manière inconsciente, ou même qui a été bâti même avant ma naissance, Seigneur, que par le lien du sang, par le lien de la famille m'a été légué. Seigneur, je viens tout mettre en toi. Seigneur, je bâtis ma vie maintenant, passé, présent et futur en toi. Seigneur, parce que tu es le maître des temps. Tu es celui qui peut racheter même ce qui s'est passé. Seigneur, avant même ma conception. Seigneur, alors ce qui a été faussé, Seigneur, dans mon histoire, ce qui a été faussé dans ma lignée, ce qui a été faussé par mes parents, par mes ancêtres, je proclame, Seigneur, sur ta parole en ce soir, qui dit, Seigneur, que tout ce qui est hors de toi ne porte pas du fruit. Je proclame, Seigneur, que toute ma lignée, que mon histoire est bâtie en toi. Je proclame, Seigneur, en ce soir, que mon ministère est établi en toi. Seigneur, tu règnes maintenant et à jamais. Seigneur, dans ce charisme que tu m'as donné. Seigneur, je te rends grâce pour la puissance de ton nom dans ma vie. Merci, Seigneur Jésus, pour ta gloire qui se manifeste en moi. Seigneur, je bâtis, Seigneur, tous les talents de ma vie en toi. Je bâtis mon mariage en toi. Seigneur Jésus, j'enfante mes enfants en toi. Seigneur, le fruit de mes entrailles t'est consacré. Je bâtis ma maison, la maison de ma mère, la maison de ma belle famille. Seigneur, la maison, Seigneur Jésus du Gabon en toi. Et je proclame que tout est bâti sur le roc que tu es. Seigneur, parce que tout ce qui est bâti hors de toi est bâti sur du sable. Et Seigneur est appelé à mourir et appelé à tomber. Mais Seigneur, si je bâtis en toi, si ma vie est bâtie en toi, Seigneur, elle ne peut pas échouer. Si mes enfants te sont consacrés, Seigneur, ils ne peuvent pas faillir à ta volonté. Seigneur, alors je viens me consacrer à toi. Amen. Oh Jésus, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment ce soir te supplier d'être avec nous. Nous voulons vraiment nous entourer de ta présence et permettre que nous soyons fidèles jusqu'au bout. Nous voulons vraiment, Seigneur, que ceux qui entendent ta voix puissent vraiment, Seigneur, jusqu'au dernier souffle être à toi, être dans la joie de ta présence, dans la fidélité de ton nom. Nous voulons, Seigneur, environner tous ceux et celles qui sont dans ta vigne comme des sarments. Seigneur, à être des sarments qui portent du fruit. Amen. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que dans cette nation, nous ayons des hommes et des femmes qui te servent et qui sont soutenus par les autres, par les disciples, par les témoins de ton nom. Nous proclamons l'unité, nous proclamons la victoire de ton nom. Nous proclamons la charité au cœur de tout ce que nous faisons. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que ce qui est bon puisse être glorieux en toi. Que nous puissions, Seigneur notre Dieu, te bénir par les témoignages de nos vies, te bénir par les grâces que tu mets dans nos vies, d'être, Seigneur, heureux de faire partie de ceux que tu as rachetés au prix fort de ton sang. Que nous puissions emmener avec toi, Seigneur, dans les profondeurs de ton cœur, tous ceux et celles que tu nous as confiés, tous ceux et celles, Seigneur, pour lesquels nous prions et pour lesquels nous voulons, Seigneur, que tu sois le glorieux, le victorieux, le don de Dieu. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui se donnent à toi. Merci pour les ministères qui éclorent dans le Gabon tout entier. Merci pour les voix qui s'élèvent en ton nom et qui proclament ta royauté et ta seigneurie dans cette nation. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce
que tu soutiens tous ceux qui sont faibles et qui viennent à toi. Jésus de Nazareth, visite les maisons, visite les familles, visite les foyers. Accorde, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit un nom d'autorité, soit un nom de victoire dans tous les cœurs. Que les hommes et les femmes s'inclinent devant toi et inclinent leur cœur en ta faveur. Seigneur, viens racheter ce qui est à toi au Gabon. Permets une multitude de dons et permets que tous ceux qui seront bénis par toi, Seigneur, soient aussi bénis par leurs frères. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous voulons te bénir pour cette nation. Nous voulons que, Seigneur, cette nation, dans cette nation se répande, Seigneur, une multitude d'hommes et de femmes qui sont à toi, qui te craignent et qui voient ta gloire et qui sont, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ta présence jusqu'à la fin de leur jour, t'adorant, te bénissant, te glorifiant, agissant pour ton nom, Seigneur. Nous te disons merci. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, nous venons bâtir un hôtel, une hôtel d'adoration avec toi en ce soir. Seigneur, nous ne voulons pas bâtir d'autres hôtels. Et nous proclamons, Seigneur, que tout autre hôtel que nous avons bâti hors de toi tombe et meurt maintenant. Nous venons bâtir avec toi une hôtel. Seigneur Jésus, une hôtel, Seigneur Jésus, de victoire avec toi. Seigneur, il est une hôtel, Seigneur, pour l'éternité. Et nous proclamons que tout autre hôtel, Seigneur, qui a été bâti hors de ta présence, par notre accord ou non, est détruit dans le nom de Jésus. Parce que tout ce qui est bâti hors de toi, Seigneur, n'a pas de valeur et n'existe pas, n'a pas de vie à venir. Alors nous venons bâtir avec toi. Nous venons nous établir en toi en ce soir. Seigneur, nous venons bâtir, Seigneur, une alliance nouvelle avec toi. Nous venons te consacrer ce ministère, sacerdoce royal. Seigneur, établis ton règne de puissance. Nous bâtissons, Seigneur, en ce soir et maintenant, Seigneur, une alliance avec toi. Hey! Nous prenons le verset. Seigneur, alors que nous demeurons en toi et que nous ne sommes pas séparés de toi, Alléluia. nous voulons invoquer, Seigneur, ton feu sur tout ce qui est une pâle copie de nos bénédictions, sur tout ce qui est une pâle copie de nos dons, sur la base duquel le monde des ténèbres peut s'appuyer pour venir réclamer notre lumière, venir réclamer notre vie. Parce que, Seigneur, le diable est un menteur. Tout ce que tu as prévu pour nous, il a malheureusement l'occasion de pouvoir le lire sur le livre où tu écris, Seigneur, notre vie, notre destinée. Alors il a tendance, Seigneur, à venir nous faire croire que ce que nous vivons de bien, ça vient de lui. Que ce que nous avons reçu comme bénédiction vient de lui. La grâce du travail que nous avons reçu est soi-disant venue de lui. Mais Seigneur, nous savons que c'est du mensonge. Et nous voulons invoquer ton feu pour que tout ce qui est pâle copie de nos bénédictions prenne feu là-dedans. Et que ce soit uniquement tes bénédictions, Seigneur. Seigneur, nous venons détruire toute mauvaise semence dans nos vies, semences diaboliques, Seigneur, qui ont mis en nous, Seigneur Jésus, des caractères, Seigneur, qui ne te ressemblent pas. Seigneur, tu dis dans ta parole que nous sommes créés à l'image, à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, nous venons détruire, brûler, Seigneur, dans le feu de Dieu, toute semence qui ne confesse pas ton nom dans nos vies. Les semences de la colère, les semences de l'échec, les semences, Seigneur, du suicide, les semences, Seigneur, de la dépression qui emmènent plusieurs maladies. Nous venons les détruire maintenant. Seigneur, tout ce qui est bâti en toi ne porte pas de fruit. Alors nous venons couper à la racine, détruire tout ce qui n'honore pas ton nom dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur. Prenons le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté
jetés hors comme le sarment. Et ils se déchaînent. On les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Seigneur Jésus, nous venons te présenter tous les lieux de nos vies où nous ne demeurons pas en toi. Seigneur, nous ne voulons pas être jetés comme du sarment. C'est pourquoi ce soir nous sommes venus à ta suite. Seigneur, demander ta miséricorde. Seigneur, ramène à nous, Seigneur, tout ce qui a été bradé. Seigneur Jésus, tout ce qui a été bradé, qui nous empêche de nous conformer à toi. Seigneur, nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons être remplis de ta gloire. Gloire et puissance à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, pardon pour toutes nos zones de sécheresse. Seigneur, pardon pour nos peurs, pardon pour nos doutes, pardon pour nos murmures, pardon pour nos limites, pardon pour nos fautes, pardon pour tout ce qui en nous attriste ton cœur et traduit la sécheresse. Seigneur, que là où nous sommes limités, toi-même, ton esprit vient nous compléter. Que là où nous sommes brisés, que toi-même, ton esprit vient nous réparer. Que là où nous sommes ternis par les souffrances, par les épreuves de la vie en tout genre, que toi-même, tu viennes nous redonner tes couleurs, que tu viennes illuminer nos visages. Comme Moïse, lorsqu'il passait du temps en ta présence, il redescendait le visage lumineux. Seigneur, nous voulons de cette lumière, nous voulons de cette vie, nous voulons de cette eau vive qui renouvelle, qui hydrate, qui donne la vie, Seigneur. Que ces moments passés avec toi soient pour nous des occasions de nous nourrir encore de toi, nous nourrir encore des eaux vives, nous nourrir encore de ta parole, afin de demeurer en vie, la vie que toi seul sais donner, la vie véritable, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous redonner la vie, et merci surtout de nous donner la grâce de la permanence, la grâce de la demeure en toi, Seigneur. La demeure, c'est ce que nous désirons ce soir et que nous voulons pour nous et pour tous ceux qui nous suivent, Seigneur. Accorde-nous cette grâce. Gloire et louange à toi. Seigneur, tu dis, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté hors, il est jeté dehors comme du sarment. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas demeuré en toi, dans nos vies de prière, pour tous les programmes inventés, les programmes de prière qu'on a décidé de faire, qu'on n'a jamais fait. Seigneur, pour toutes les fois où on devait aller au Saint-Sacrement, pour notre heure d'adoration, que nous ne l'avons pas fait. Pour toutes les fois où on devait aller se confesser, faire l'écoute, parce que c'est nécessaire pour notre cheminement chrétien, et nous ne l'avons pas fait. Seigneur, en ce soir, nous te supplions. Seigneur, nous reconnaissons que nous nous sommes éloignés de toi. À cause, Seigneur Jésus, de notre humanité, à cause de la chair, à cause de tout ce qui a comme distraction autour de nous. Mais en ce soir, nous voulons revenir à toi d'un cœur sincère. Seigneur, nous venons demander ton esprit d'adoration. Viens remplir nos cœurs d'un grand désir de t'adorer. Seigneur, nous t'en supplions. Seigneur Jésus, que tu viennes prendre le contrôle de nos pensées. Nous te donnons l'autorisation. Seigneur, je te donne l'autorisation de venir prendre le contrôle de mes pensées, de venir prendre le contrôle de mon cœur. Dispose-moi afin que réellement je puisse davantage m'approcher de toi. Gloire à toi, Seigneur. Prenons le dernier verset, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que vos paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et je vous le donnerai et vous l'aurez. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Parce que tu nous rappelles en cette parole que ta parole est la vie en abondance. Ta parole est la nourriture parfaite. Ta parole est le carburant qui nous alimente et le carburant qui nous fortifie. Ta parole est ce qui en nous permet d'avoir l'esprit de discernement afin de demander ce qui est bon pour nous et que tu puisses nous l'accorder. Parce que Seigneur, tu nous accordes ce qui
t'honore, tu nous accordes ce qui t'est agréable. Seigneur, donne-nous cette grâce d'être nourris quotidiennement de ta parole, afin d'être véritablement connectés à ta volonté, d'être connectés à ta nature et de revêtir, de la revêtir chaque jour un peu plus. Merci Seigneur pour ce que tu opères en nous. Merci Seigneur de venir encore nous discipliner afin de nous organiser chaque jour à nous nourrir de cette parole que tu nous donnes gratuitement. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous n'avons pas été assidus Seigneur à la méditation de ta parole. Pardon pour toutes les fois où nous avons lu ta parole comme un roman, comme un vulgaire journal. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas eu la grâce, la patience de demeurer et de chercher, Seigneur, à comprendre ce que tu voulais nous enseigner. Que, Seigneur, tu nous fasses cette grâce de véritablement découvrir la profondeur de ton amour au travers de cette parole. Merci, Seigneur, pour ce moment et que toute la gloire te revienne encore à nous. Seigneur, tu nous dis, si vous demeurez en moi, Seigneur, c'est la seule condition que tu nous donnes. Si vous demeurez en moi. Si vous demeurez en moi. Et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Seigneur, dans ta présence, comme Maman Chami le disait, il y a tout. Dans ta présence, nous avons tout ce que nous désirons. Nous avons le mariage, nous avons la richesse, nous avons le bonheur, nous avons la joie, nous avons la santé, la paix. Si vous demeurez en moi. Seigneur, nous venons demander cette grâce. Seigneur, parce que parfois, ça va au-delà même de notre propre volonté. Parfois, nous ne sommes comme pas maîtres de nous-mêmes et nous nous éloignons de toi. Seigneur, nous venons demander cette grâce, oui, parce que c'est une grâce, Seigneur, de demeurer en toi, de la permanence dans ta présence. Seigneur, nous venons te prier pour toutes les personnes qui ont des intentions particulières. Tu dis, si vous demeurez en moi. Toutes les personnes qui ont des intentions particulières. Seigneur, qui souffrent de maladies. Seigneur Jésus, qui veulent se marier. Des personnes, Seigneur Jésus, qui veulent réellement se marier. Des personnes qui veulent travailler, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui ont eu des diplômes, licence, master, baccalauréat, Seigneur, qui ont des formations, qui n'ont jamais travaillé de leur vie et vivent comme des mendiants. Seigneur, tu nous dis ce soir, si vous demeurez en moi, Seigneur, c'est la seule condition que tu nous donnes. Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes, Seigneur Jésus, qui sont allés voir des féticheurs, parce qu'ils ne savaient pas que le simple fait de demeurer en toi leur donnait accès à la guérison, leur donnait accès à la fécondité, leur donnait accès au travail. Si vous demeurez en moi, Seigneur, nous venons te prier pour toutes ces personnes-là, Seigneur, qui ont besoin de toi. Seigneur, que tu accordes, comme toi-même tu le dis dans ta parole, que si nous demeurons en toi, tout ce que nous demanderons, tu vas nous l'accorder. Seigneur, nous demandons pour ces personnes-là, Seigneur, cette grâce, Seigneur, qu'ils demandent, afin que ton règne vienne dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous voulons te confier les malades. Nous voulons te confier tous ceux qui sont dans les hôpitaux et qui ne savent plus trouver ta présence en eux. Nous voulons te confier tous ceux qui sont dans le désespoir, tous ceux qui sont, Seigneur, dans la grande souffrance, dans la grande solitude. Nous voulons te supplier, Seigneur, de ce que tu puisses toi-même te révéler à eux dans la présence de leur cœur. Seigneur, toi qui es présent dans nos vies, toi qui es présent dans nos cœurs, puisses-tu, mon Dieu, mon roi, amener à toi tous ceux qui ne souffrent sans venir à toi, tous ceux qui désespèrent sans venir à toi, tous ceux qui sont seuls sans penser à venir à toi. Seigneur, que ton esprit plane au-dessus de toutes ces maisons de malades, tous ces hôpitaux, tous ces lieux de souffrance, Seigneur. Que vraiment notre Dieu, la grâce de ta présence puisse vraiment grandir et leur donner le réconfort de ta présence, Seigneur. Nous voulons vraiment te supplier que ce soir, beaucoup puissent dans la présence que tu leur donnes de toi, trouver la guérison, trouver le réconfort, trouver, Seigneur, les solutions qui ne sont pas accessibles à eux pour le moment. Que vraiment ils puissent te remercier d'être celui-là qui est en nous, la présence
et qui donne tout dans la présence. Au nom de Jésus, Père, nous te supplions. J'aimerais véritablement inviter quelqu'un, si tu as une intention particulière, à élever ta voix. Si tu le veux, tu peux te mettre à genoux parce que véritablement la présence de Dieu est là. Et Dieu nous il nous dit dans sa parole que tout ce que nous demandons en son nom, si nous le croyons, nous verrons cela s'accomplir. Bien-aimé, c'est le moment de mettre ta confiance en Dieu et de lui demander ce que ton cœur désire. Parce que plus que tout, il est celui qui veut te voir heureux, il est celui qui veut ton bonheur, il est celui qui veut ton épanouissement. Donc je t'invite de là où tu es, ça peut être dans ton cœur, ça peut être comme tu veux, à te mettre à genoux, à te lever, à demander cette grâce-là, à demander cette grâce-là à Dieu. Seigneur, en ces moments où nous sommes en train d'attendre le Saint-Esprit comme les disciples attendaient, que Seigneur, que cette nation puisse vraiment t'attendre. Ouvre les cœurs à te chercher, à te rechercher. Ouvre les cœurs, Seigneur, de tous ceux qui sont à toi et perdus, à se tourner vers toi. Accorde, mon Dieu, mon roi, à tous ceux qui sont perdus, à tous ceux qui se pensent eux-mêmes, que c'est toi, Seigneur, qui peux donner solution à tout problème. Que ce soit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans la nation, vraiment par le Saint-Esprit, que nous puissions voir beaucoup de personnes revenir à toi, sortir des initiations, sortir des puissances des ténèbres, sortir des pratiques occultes, que vraiment ils puissent revenir dans ta présence et ressentir le réconfort de ta grâce. Nous voulons te confier les plus incrédules, tous ceux-là qui n'ont pas ta présence, qui ne cherchent pas ta présence, qui vivent sans toi. Nous voulons te les confier, Seigneur. Nous voulons te supplier, Seigneur, de leur donner, de retrouver en eux-mêmes la grâce de ta présence, la grâce de ta vie. Nous voulons te confier, Seigneur, mon Dieu, les petits enfants qui sont encore remplis de ta présence, remplis de ta vérité, de ton amour, et qui sont vraiment spoliés, qui sont maltraités, et qui doutent de toi à cause de tout ce qu'ils vivent. Jésus de Nazareth, nous réclamons que ce soir, dans notre nation, les petits enfants soient visités, réconfortés, consolés, Seigneur, de toute maltraitance et de toute espèce de méchanceté. Ce soir, nous voulons te supplier d'envahir nos cœurs et de nous donner ce que nous te demandons, Seigneur. Ce soir, donne à ceux qui ont besoin d'emploi le miracle de l'emploi et de l'emploi élevé. Donne à ceux qui cherchent, Seigneur, des enfants, le miracle de la fécondité et de la fécondité multipliée. Donne à ceux qui cherchent, Seigneur, l'âme sœur, de rencontrer, Seigneur, mon Dieu, les hommes et les femmes que tu as prévus pour eux de toute éternité. Et qu'ils puissent, Seigneur, mon Dieu, revenir à toi en glorifiant ton nom, d'avoir trouvé l'âme sœur. Nous voulons te confier, Seigneur, toutes les situations compliquées. Seigneur, les grandes souffrances, ceux qui sont dans les cancers, dans les sida, dans les genres de maladies incurables, les maladies rares, toutes ces maladies, Seigneur, qui empêchent de venir à toi, qui éloignent de toi par le doute, par la peur. Seigneur, rassemble, Seigneur, en toi tous ceux qui souffrent et accorde-leur, Seigneur, à cause de ta présence, d'être exaucés. Nous réclamons dans cette nation, Seigneur, que le nom de Jésus soit élevé, qu'il y ait, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le débordement de grâce qui fait en sorte que tous sont tes témoins et tous parlent de toi avec fierté et grâce. Nous te bénissons pour les familles qui se sont éloignées de toi. Et qu'en ce soir, Seigneur, tu réveilles, tu as mis dans chaque famille, Seigneur, un élément qui te glorifie, afin que toutes les races et toutes les familles viennent devant toi pour se prosterner devant toi. Réveille les familles à toi, ramène les familles à toi, restaure les foyers en toi, donne à ceux qui ne te connaissent pas et qui veulent se lever pour toi de bons mariages, de bons partenaires. Seigneur, nous te supplions, Seigneur,
Que cette nation cesse d'être une nation où Satan se déploie. Mais Seigneur, que ta grâce, Seigneur, Seigneur, nous dépasse. Que ta grâce nous dépasse. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te confier, Seigneur, tous ceux qui sont en charge de la santé. Nous voulons faire taire les mauvais médecins, les médecins corrompus, les médecins qui font du mal au lieu de bien. Nous te supplions de faire une nouvelle génération d'hommes et de femmes de bien dans la santé, dans l'éducation, dans les lieux de grâce pour la nation de demain. Nous te supplions ce soir, Seigneur, que ta présence envahisse. Toi, Seigneur, qui sondes les cœurs de Dieu, tu sondes le cœur de l'homme, tu sondes jusqu'aux profondeurs du cœur de Dieu. Permets, Seigneur, ta présence. Réveille-toi, Seigneur, en nous, parce que tu as mis en chaque homme, Seigneur, ta présence, ton étincelle, ta lumière. Nous voulons te supplier ce soir, Seigneur, que notre nation ne soit plus une nation égarée, mais que ce soit une nation disciple, une nation qui te sert, une nation qui t'honore, une nation qui te glorifie. Seigneur, nous voulons te confier le travail que Satan fait de nuit contre ce pays. Et nous te supplions, Jésus, de donner aux hommes ta présence au point que leur prière ait du prix devant toi. Parce que la prière du juste a du prix. Lève, Seigneur, des armées d'hommes et des femmes de gloire, d'hommes et des femmes de prière, d'hommes et des femmes de bénédiction pour cette nation, Seigneur, dans tous les domaines. Nous voulons te confier, Seigneur, notre Dieu, tous ceux à qui tu as donné une élévation, une autorité dans cette nation. Redonne-leur, Seigneur, la présence de ton nom dans leur cœur. Au nom de Jésus, qu'ils reviennent à toi et qu'ils fassent ce que tu demandes. Nous voulons sceller, Seigneur, notre Dieu, notre nation pour toi. Nous réclamons, Jésus de Nazareth, que ce pays soit une nation d'hommes et de femmes qui te craignent. Seigneur, regarde nos vies. Regarde ce que nous te demandons. Regarde, Seigneur, les réussites, les promotions, les guérisons, les bénédictions, les fécondités, les mariages, les emplois. Nous avons besoin d'être aussi, Seigneur, des hommes et des femmes debout pour te glorifier. Nous te bénissons, Seigneur, pour les miracles que tu fais dans cette nation. Pour ceux et celles qui sont, mon Dieu, mon roi, en train de te glorifier. Parce que tu as fait des miracles. Parce que tu as fait des exploits. Seigneur, sois élevé en ce soir. Sois béni. Je veux te glorifier, Seigneur, pour les ministères, Seigneur, que tu donnes à chacun, pour les appels et les vocations que tu donnes à chacun. Permets, Seigneur, que nous puissions être trouvés dignes de toi au moment où tu viendras dans la gloire, Seigneur, pour réclamer ton Église et ton peuple. Seigneur, sois béni ce soir, sois glorifié. Nous te rendons déjà toute la gloire. Oui, ma bénédiction, il me l'a donné. Oh, ma restauration, il me l'a donné. Jésus, Jésus, il m'a tout donné, il m'a tout donné. Jésus, alléluia, Jésus m'a tout donné. La joie est mon partage, Jésus oh, mon Maria, il me l'a donné.
m'a tout donné, il m'a tout donné, il m'a tout donné. Seigneur, nous te disons merci pour l'accomplissement de ta parole en ce soir. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, qui va jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit. Seigneur, ta parole est plus tranchante qu'un glaive à double tranchant. Seigneur, merci pour ta parole qui nous visite ce soir. Merci pour les libérations physiques et spirituelles. Merci pour les restaurations, pour le rafraîchissement. Seigneur, dans la prière. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole qui nous fait du bien. Merci, Seigneur, pour les guérisons que tu opères en nous en ce soir. Merci pour les libérations. Merci, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes ce soir qui vont prendre un nouveau départ avec toi. Merci pour les miracles qui se font maintenant. Merci pour les miracles en cours. Et que ton nom soit glorifié. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Si quelqu'un veut rendre grâce avant qu'on ne termine. Bien-aimé, tu peux écrire ton action de grâce en commentaire pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Si quelqu'un veut élever la voix pour rendre grâce. Merci, Seigneur, pour ce temps qui nous a encore renouvelés en toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais ne cessera de faire dans nos vies. Merci Seigneur pour ce temps, pour ce réconfort que tu as apporté dans nos vies. Merci Seigneur de nous avoir appelé ta parole qui est esprit et vie. Merci Seigneur pour ta parole qui nous encore enseigne aujourd'hui. Garde-nous toujours près de toi, que nous puissions rester avec toi à la brèche. Gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se dit au mois prochain pour notre prochain temps d'adoration. Les clés USB de mes albums sont disponibles au 060